En Haute-Garonne, ils sont 14% de jeunes de 17 ans contre 10 au niveau national à boire régulièrement de l'alcool, soit au moins 10 fois par mois. De même pour les ivresses répétées, plus de 3 par an. La Haute-Garonne affiche 25% de plus qu'en France. Il y a malheureusement une situation qui s'aggrave mais qui est assez ancienne. On l'a dit tout à l'heure, qui est en fait liée à la généralisation dans notre pays du binge drinking, à l'alcoolisation massive, qui est une pratique qui vient du monde anglo-saxon et qui s'est introduite ici il y a environ une dizaine d'années, mais on s'aperçoit qu'il y a une accélération depuis environ 5 ans et que les chiffres sont des chiffres préoccupants depuis quelques années. Alors, pour inverser la tendance, ce sont tous les acteurs qui sont mobilisés, de la mairie et de sa police municipale à l'ARS qui en fait un enjeu de santé publique et aux universités qui ont un rôle non négligeable, notamment dans la vie des primo-entrants. La commu souhaite mettre en place un plan de prévention précis sur ce public, envers ce public qui est un petit peu plus fragile, et donc profiter de la semaine de l'étudiant qui a lieu en début d'année universitaire pour mettre en place des messages forts de prévention. L'objectif également, c'est d'élaborer une charte des soirées étudiantes commune à tous les établissements universitaires de Midi-Pyrénées, qui permettrait de responsabiliser les organisateurs des soirées et de les encadrer dans l'organisation des soirées. De même du côté des métiers de l'hôtellerie, restauration et bar, car si des outils tels que Sam Capitaine de soirée existent déjà, ça n'est pas suffisant. Ce n'est pas qu'une question de responsabilisation, c'est une question de valorisation des établissements qui nous aident à lutter contre la consommation excessive d'alcool des jeunes. Quelqu'un particulièrement touché, j'arrête de le servir en formant mon personnel quand il voit un client un peu éméché qu'on ne lui sert pas d'alcool, de lui proposer gratuitement de l'eau ou des jus de fruits, et éventuellement il y a une idée également d'offrir le petit déjeuner dans les discothèques à la fermeture des discothèques et d'arrêter un certain temps avant la fermeture de servir des boissons alcoolisées. L'UMI rappelle que seuls 12% de l'alcool consommé l'est en discothèque ou bar. Se pose alors la question de l'ivresse sur la voie publique. De son côté, la mairie compte bien intensifier les contrôles.